Vous écoutez le module 140 de ce cours en ligne. Notre troisième et dernière section historique est intitulée « L'évolution et les croyances religieuses de Darwin ». Aujourd'hui, nous entendons souvent le terme darwinisme à l'intérieur des institutions religieuses, mais aussi à l'extérieur ou dans la culture en général. Mais dans cette section, je vais poser une question provocatrice. Darwin a-t-il réellement accepté le darwinisme? Ou, autrement dit, Darwin était-il darwiniste? Nous allons examiner un grand nombre de documents écrits par Charles Darwin, et vous serez en mesure de répondre à cette question provocatrice. Commençons cette section par quelques pensées clés. À la surprise de beaucoup, Darwin nous offre une grande histoire théologique. Il avait réfléchi très sérieusement à la théologie, et il a lutté avec Dieu toute sa vie. On se rappellera que le mot hébreu Israël est fait de shara, qui veut dire lutter, persister, et du nom Il, qui veut dire Dieu. Ce mot apparaît pour la première fois dans les Écritures en Genèse 32, 28. Et ce verset constitue ma citation 1. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Au vu de ce verset, bien des gens religieux pensent que lutter est une partie essentielle et importante de notre itinéraire spirituel. Je vous pose donc ici une question personnelle. La lutte avec Dieu fait-elle partie de votre histoire spirituelle? L'histoire de Darwin révèle que le bagage intellectuel issu des études universitaires peut poser problème. Durant ses études à l'université de Cambridge, il a accepté, sans esprit critique, la conception de William Paley du dessin intelligent. Selon la conception de Paley, les organismes vivants sont parfaitement adaptés à la nature. Une implication subtile de cette conception est que le dessin est fixe. Il n'est pas dynamique et ne peut pas évoluer. Nous le verrons, la thèse de Paley a eu un grand impact sur Darwin pendant 40 ans. L'histoire de Darwin amène une question personnelle pour nous. Quels sont les bagages intellectuels que nous avons hérités de nos études sans esprit critique? Par exemple, la thèse selon laquelle la nature est dystéologique, ou bien le rejet du dessin intelligent? En fait, la lutte avec le dessin intelligent a accompagné Darwin toute sa vie. Comme nous le verrons, la nature l'a frappé avec une force irrésistible, ce sont ses mots, pendant toute sa vie. En d'autres termes, il s'agit là de l'argument de la nature en faveur du dessin. Je vais appeler cette expérience le facteur psaume 19. L'expérience de Darwin avec la nature est un encouragement à se poser une question personnelle. Les cieux et la nature déclarent-ils la gloire de Dieu, ou le dessin intelligent n'est-il rien d'autre qu'une illusion? Pensée clé numéro 4. Nous allons maintenant considérer deux interprétations différentes de la pensée religieuse de Charles Darwin. J'appellerai ça la thèse de Richard Dawkins et l'antithèse de l'amoureux. Dans son fameux ouvrage « L'horloger aveugle », où il attaque le dessin intelligent, Richard Dawkins écrit, je cite, « Darwin a rendu possible le fait d'être un athée intellectuellement comblé. » En contraste complet avec le propos de Richard Dawkins, je dirais que Darwin a rendu possible le fait d'être un théiste intellectuellement comblé.
Il ne s'agit pas d'une tentative de christianiser Darwin. En fait, Darwin a perdu sa foi chrétienne quand il était jeune adulte. Je vais plutôt essayer de tirer des enseignements théologiques de l'approche de Darwin. Il a en effet très sérieusement réfléchi à la religion et à l'évolution. Et nombre de ces réflexions se sont avérées enrichissantes pour ma foi et pour ma compréhension de l'évolution. Ce sera bientôt votre tour de vous faire une opinion. Qui a raison, Dawkins ou l'amoureux? C'est la fin du module 140 de ce cours en ligne.